Trop loin. Trop loin, hein. Il y a harcèlement. Non, c'est ça. On peut le mettre là. Oui, oui, oui. C'est interdit là. Quand tu voulais, Gaïa. a priori. Elle attend beaucoup. Ta vie, c'est attendre qu'il va venir manger. Allez, parle. Bonjour. Bon, du coup, les premières choses que je voudrais vraiment dire, c'est que je remercie aussi à Jean-Luc, aussi à Violette de m'inviter à faire cette petite conférence. Que vraiment, je pense que depuis 2 ou 3 ans, il est dans ma tête. L'année passée, j'ai proposé, il y a 1 an, que j'ai proposé à Café Villajoie, à Lauris, mais avec toutes les histoires de confinement, on laisse tomber impossible. C'est vrai que j'avais préparé une chose un peu plus technique, plus scientifique, moins simple, comme j'ai préparé avec toute l'équipe des dessinateurs que je viens remercier aussi. Bon, du coup, il y a 3 points que c'est très important. C'est la tête les arbres qui sont taillés en tête de tétard, les arbres qui ne sont pas taillés, et les arbres qui sont taillés en tête de chat aujourd'hui et qu'on trouve en France partout. Et ces 3 cas sont... Et après les mutilations, on peut appeler la taille drastique ou sévère, mais ce sont des mutilations. Je vais travailler sur ces 4 points. Du coup, on peut voir les fiches. Ici, c'est l'art naturel, avec les pores naturels, qu'il ne va être pas jamais taillé. Tu la rapproches C'est la plantule. Et c'est ça. On va voir ici les états de développement de l'arbre. Okay? Il peut avoir le temps, il va avec, mais il n'y a pas vraiment un rapport entre l'âge et l'état de développement. Du coup, ici, c'est lui, on peut voir les freins. On peut le voir parfaitement qu'il est fléché. Il cherche la hauteur, la lumière. Et une fois sûrement qu'il va dépasser, et le temps, il va passer aussi à les dossiers, il va s'installer, il va chercher les volumes. Bon, c'est ça qui fait les chiens. Tous les chiens, ils sont passés de cet état de développement, ils sont plutôt sur celui état, sur celui. Ça veut dire qu'il a presque arrivé à la maximum hauteur et il va se développer en largeur. Du coup, ici, il y a quelques années, c'est l'arc qu'on a visité en bas. On voit que les branches horizontales sont vraiment développées. Et c'est ça qu'il va faire. Il va laisser les branches. C'est pour ça que nous, les arboristes, on évite vraiment de... S'il n'y a pas besoin de couper les branches horizontales parce que c'est le futur de l'arbre. Bon, c'est lui, on peut dire que c'est un état adulte. Comme nous, adolescents, adultes, et on va arriver à une étape mature. La maturité, du coup, l'arbre qu'on a, je ne sais pas comment l'appeler, c'est celui qui est en bas, qu'on a visité. Le chêne? Ouais, comment on l'appelle? On va aller donner un... Le chêne de Gavot. De Gavot. Du coup, les chênes de Gavot, ils passent de... Il est presque à la fin de la phase adulte, mature, pardon. Il va passer à la phase sénescente. Et la phase Sénescente. Sénescente. Et la phase sénescente va la caractéristique plus importante, c'est que il a presque pas de bois mort, il a presque tout vidé, et les bois qu'il reste, c'est vivant, c'est les cambium. Mais ça, on peut dire que c'est vraiment la dernière étape. Et après, il va mourir. Reviens. Là, c'est pas bon. C'est bon?
Du coup, ici je voudrais un peu qu'on peut imaginer les temps qu'il passe. On va imaginer ce chien qu'il va mourir avec 1500 années, on va dire, un âge. Et ici, on commence avec la tête de tétard. Lui, quand il est jeune, comme lui, il a tête. Normalement, c'est fait. Bon, je veux dire parce que je dois plutôt commencer. Les arbres plus anciens qu'il y a dans l'Europe, datés de 4000 et 5000 années, sont tous en tête de tétard, sauf les arbres qui sont en conditions dans la nature vraiment extrêmes et sévères. Beaucoup de froid, beaucoup de vent, beaucoup de glaçons, vraiment, ça veut dire qu'il y a une érosion constante de tout le pied, constante, ça ne s'arrête pas. Et du coup, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il avait besoin de donner à manger à les animaux et bien de prendre des bois. Et c'est pour ça que s'est utilisé ça a développé la tête de tétard. Okay, la tête de tétard, le plus important de cette technique, c'est que jamais ils sont arrivés à couper toutes les branches. Ça veut dire que toujours il y a une connexion, car l'arbre il va se réveiller. Il y a une connexion entre le système aérien et les racinaires. Du coup, il passe de cette étape de développement à la prochaine, qui sera adulte. Et on continue, on peut voir que le diamètre de les troncs, il a vraiment grossi. Et c'est le cambium où l'arbre il va lancer tous les sous-plans. Il y a deux façons pour l'arbre de faire des branches, à travers des sous-plans, que c'est dans le cambium, ou à travers des bourgeons dormants, qui sont dans l'écorce. Ici, il peut sortir aussi des branches. Et ici, le plus important quand ça fait la tête de tétard, c'est qu'il faut s'adapter à la hauteur de l'animal qui sont sur place pour manger pas. Ça veut dire que s'il y a des vaches, il doit tailler plus haute, et s'ils sont et la chèvre, il peut grimper. Les girafes. Ouais, les girafes, t'imagines. Du coup, qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qu'il passe ici avec la tête de tétard? C'est le mec qui continue à tailler. On voit pas le bas. Ok. Et ça, le plus important dans la scale de temps, ça veut dire qu'il va continuer à vivre les mêmes arbres dans le même endroit, avec la même condition. Il va vivre, on ne va pas dire 1000 années de plus, non, mais il va vivre plus d'années. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, toujours on a coupé presque pas de bois et on a laissé les pierres vivantes. Toujours des connexions entre les systèmes racinaires. Ouais. Et ici on va dire qu'il est presque bientôt mourir. Et on peut trouver, je sais pas là, à Super ou à côté de l'Ourmarin, jusqu'à côté, il y a un mourir, que c'est presque ça, un mourir. Un mûrier, oui. Ouais, presque ça. Il y a un soufflet qui s'est développé un peu plus, mais c'est un bidon, c'est un tunnel. Et tu peux le voir parfaitement, c'est un tunnel qui s'est développé, et sûrement c'est un arbre qui a été taillé. Et du coup, d'ici, on va passer à qu'est-ce que c'est fait aujourd'hui, que vraiment on n'est pas d'accord
on pense qu'on doit faire l'effort de vraiment d'arrêter les coupes tête de chat que tu vas détruire tout le pied. C'est des lagors qui arrivent avec la tronçon. Et on le sait, on le voit pour toutes les villes de la France. On le voit. Ça veut dire. On est marre de voir ça. Ah, il y a un reflet, tu peux t'approcher. Je ne sais pas si le procès va comparer. Ouais, on va le comparer avec. Approche-les les photos, Kiki. Approche Pour quoi? qu'il montre les dessins, les comme dessins. Alors ça, c'est quoi, tu peux nous redire? Ok, ça c'est un platane qui a été coupé tête de chat anciennement. Ok. Et que La quand coupe. il arrive à avoir de nouveaux léopieds, du coup arrivent les élagueurs avec les camions, les tronçons. Déjà qu'on arrivait à voir une arbre qui levait, parce qu'avant il était aussi comme ça. Bon, on arrive, et ça on le voit partout, c'est trop de fou. C'est trop de fou. Et je vous parlais avant des brouillons dormants. Les brouillons dormants, c'est démontré à niveau scientifique qu'ils sont limités. Et l'art, c'est pas. Et l'art, chaque essence, ils ont un numéro limité de brouillons dormants. Il y a un Bourgeon instant dormant. qui va se finir. Qu'est-ce qui arrive? On les connaît parfaitement. Qu'est-ce qui va arriver ce printemps? Tous les sacs qu'on a taillés, ça. Qu'est-ce qu'il passe? Il n'y a aucune connexion. Il n'y a aucune connexion. Ah, je voudrais comparer avec les autres, mais bon. Ça, dans l'escale, dans le temps, il va mourir largement avant que c'est nuit. Ok? Mais qu'est-ce qui passe ici? On élimine toute la connexion entre les systèmes racinaires et l'arrière. Du coup, l'arbre, chaque année, doit refaire tout. C'est comme si ton était prise, avec tout ton matos, tout. Et chaque année, arrive quelqu'un, allez, tout va recommencer. Et tout recommence. Qu'est-ce qui va passer? Et sûrement, depuis 20 ans, tu es complètement crevé, tu ne peux pas plus travailler, c'est fini. Ouais, c'est une question d'énergie. Allez. Et on finit. On finit avec le pire. Meilleur que moi. Parce que des fois, déjà ça c'est pas mal. Ok, c'est pas mal parce qu'on respecte la tête des chats. Parce que c'est un endroit de réservoir de carbohydrates, de glucose. Ok, et déjà on arrive à respecter ça, c'est pas mal. Bon. Ça c'est trop beau. Ok, du coup nous avons les très belles chiens, ça vient de passer à Coucouron. Il est un arboriste, il a des artistes qui sont dit qu'il doit se faire. Et, du coup c'est un bel arbre, il a été taillé anciennement, du coup, non, je vais reprendre. Nous avons un bel arbre. Kiki, enlève le truc bleu là, si tu les poses derrière. D'accord. Ben, le premier plan, tu vois, quand tu les poses au-dessus, en fait, on ne voit pas le bas des... Là.